Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, on va parler d'expatriation et puis de savoir si toi aussi tu es peut-être ou peut-être pas fait pour l'expatriation, parce que c'est quelque chose qu'on oublie d'envisager, c'est que tout le monde n'est pas forcément capable de vivre à l'autre bout du monde, parce que ça implique tout un tas de choses auxquelles on pense pas. Moi, pour te raconter un petit peu mon histoire, je suis parti il y a très longtemps maintenant, il y a pratiquement 8 ans, mais je suis pas parti tout seul, je suis parti avec mon ex-femme et puis on avait surtout fait déjà le tour du pays 2 ans en arrière, avant d'arriver en Thaïlande. On a fait le tour du pays et moi j'étais complètement convaincu qu'en fait je pourrais vivre très facilement en Thaïlande parce que la bouffe me plaisait, parce que le climat, parce que voilà tout ça, mais j'avais une vision qui était finalement tout de même assez superficielle de ce que ça voulait dire de vivre en Thaïlande. C'est-à-dire qu'avant que tu n'aies vraiment emménagé quelque part, eh bien tu as juste des a priori, tu t'imagines un peu la vie que tu vas avoir. Et c'est vrai, quand tu pars en vacances, tu te dis voilà, j'habitais au bord de la plage, c'est génial, c'est machin, ces trucs. Ouais, peut-être, mais ton quotidien il va être différent. C'est-à-dire que au bout de 15 jours, la plage, effectivement, tu y seras habitué, mais se couler dans la société d'un pays, c'est quand même différent. Il va falloir que tu payes des factures, que tu fasses des courses, que tu aies une vie normale ou une vie quotidienne qui va être un peu différente de celle d'un touriste, évidemment. Et au-delà de ça, eh bien, tu as des contraintes auxquelles on ne pense pas de prime abord. La première des choses, évidemment, c'est que tu es à l'autre bout du monde. Ça veut dire que tu vas perdre en proximité avec tes proches, tes amis, ta famille, etc. Alors moi, c'était pas forcément indispensable dans le sens où j'avais déjà plein de potes qui étaient aux quatre coins de la France et du monde. Et puis de l'autre côté, avec mes parents, j'étais déjà à l'autre bout de la France aussi, donc on se voyait assez peu et finalement on avait déjà l'habitude de communiquer avec Skype. En revanche, mon ex-femme, elle n'avait pas du tout cette habitude-là. Et puis c'est quelqu'un qui était très proche de sa mère et qui voilà, le vivait très mal aussi d'être à l'autre bout du monde. Donc c'est quelque chose qui peut être pesant pour certaines personnes, évidemment. Alors après ça, tu as des visions qui sont un peu comme la mienne, de dire que finalement les avions ils marchent dans les deux sens et que c'est finalement plus agréable de retrouver tes amis, tes proches, tu vois, dans un cadre que tu vas pouvoir leur faire découvrir, comme une plage en Thaïlande, une île ou ailleurs, peu importe où tu vas habiter, tu vas apporter plus d'exotisme en fait en les amenant dans ton univers plutôt que de toi retourner en France où tu connais déjà un petit peu le truc. Ensuite, eh bien, tu vas avoir également des contraintes qui sont par exemple le climat. Le climat, tu vois, tout le monde, et moi le premier, je dis voilà, il fait beau, c'est génial, et j'adore le chaud. Mais il y a plein de gens qui le supportent mal à longueur d'année d'avoir chaud parce que effectivement, quand il fait frais ici, en Thaïlande, au Cambodge, sauf dans le nord de la Thaïlande où ça peut descendre plus bas, mais disons qu'il fait 20 degrés quand il fait frais. Donc ça veut dire que quand il fait chaud, ça monte beaucoup plus haut. Donc pour nous, la température moyenne, tu vois, moi, c'est à peu près 25-30 degrés suivant le thé, il y a plus ou moins de vent, etc. Bon, disons qu'à 30 degrés, pour moi, c'est normal. À 35-40, ça commence à être fatigant. Mais ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour ça parce que tu n'as pas de repos, en fait. Tu vois, la saison fraîche, c'est 20 degrés. Donc ça veut dire que vraiment, ton organisme, il faut qu'il supporte le chaud ou le froid si tu choisis un autre pays. Et tu vois, l'idée, c'est que finalement, encore une fois, quand tu es en vacances pendant 15 jours, c'est une espèce de petite parenthèse enchantée qui n'est pas forcément si vrai quand tu habites quelque part. Ça devient une norme, ça devient une contrainte, ça devient quelque chose qui peut être pour certaines personnes pesant. Ça t'oblige évidemment à revoir tes habitudes. Moi j'habitais à Toulouse, donc en fait j'ai déjà eu l'habitude, c'est très continental, il fait très chaud l'été du moins, et donc on avait déjà l'habitude d'avoir des ventilateurs, pas forcément la clim, mais ici on a la clim, les ventilos, effectivement ça rend supportable le tout, mais ça change profondément tes habitudes et ton corps n'est pas forcément habitué à supporter ce type de température. Et je sais qu'il y a des gens qui le vivent assez mal et qui sont contents de rentrer de temps en temps en France, pas forcément pendant l'hiver, mais tu vois, pendant la saison il fait chaud en France, il fait quand même moins chaud qu'ici, quoi. Donc ça c'est un point qu'on a tendance à sous-estimer aussi. Et puis il y a tous les trucs de la vie quotidienne, tu sais ce qui t'amuse quand tu es en vacances, c'est-à-dire te balader en scooter, faire des trajets en bus, en avion, etc. Mais quand tu es dans ton quotidien, quand tu dois aller faire des courses, tu vas devoir te déplacer, donc ça veut dire soit acheter, louer un scooter, ou alors une voiture, ou passer le permis, ou te déplacer en avion, enfin bref, tout ça c'est également quelque chose qui n'a plus rien à voir quand c'est ton quotidien et quand tu le fais avec plaisir parce que c'est une période temporaire comme les vacances. Je vais te donner également un point auquel on pense peu, ou du moins auquel on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir, c'est qu'il y a des régions du monde qui sont plus ou moins accueillantes pour les femmes. J'ai quelques amis expats, tu vois, en Asie, c'est une destination qui en général est plutôt assez mal vécue par les femmes,
en tant qu'expatrié. Je ne parle pas en tant que voyageuse, mais en tant qu'expatrié pour une raison qui est simple, c'est que les rôles dans la société ici sont complètement inversés. C'est-à-dire que finalement, quand tu es un homme en Asie, tu as plutôt l'habitude d'être chassé que de chasser. Ça veut dire que là où les femmes en Occident ont plutôt l'habitude de refuser les propositions de verre, ici on ne peut pas dire qu'elles croulent vraiment sous les propositions. Et c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique quand tu le dis comme ça, mais pour quelqu'un, pour une femme notamment qui vit ici à demeure, c'est extrêmement compliqué d'avoir un peu ce sentiment de désintérêt. Et je sais qu'il y a plein de gens qui le vivent très très mal, encore une fois, et c'est pas aussi anecdotique qu'on y pense. Après ça, tu as également des aspects auxquels les femmes s'attachent plus que nous, en général les hommes. C'est-à-dire, je pense notamment à tout ce qui est un peu vie culturelle, les boutiques, les trucs. Enfin, tu vois, pour moi, ça me passe un peu au-dessus de la tête et c'est pas indispensable. Mais c'est vrai que mon ex, par exemple, adorait, étant parisienne, adorait faire les boutiques, elle adorait les expositions, elle adorait les trucs. Et donc, sauf si tu habites dans une grande ville comme Bangkok ou Phnom Penh, tu vas avoir un peu de choses à faire. Pas autant qu'à Paris, et loin de là, évidemment, tu vas en avoir un peu. Mais si tu habites sur une île, sur la côte, dans une petite ville, ou tu vois, à Campote par exemple, ou un truc, ça tu peux faire totalement une croix dessus. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que tu recentres un petit peu tes loisirs, la manière avec laquelle tu occupes ton temps, ta vie culturelle, vers des choses qui sont beaucoup plus basiques, beaucoup plus vers la nature, vers la lecture, vers des choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut créer un manque, encore une fois, pour des gens. Et tout ça pour dire que, bien encore une fois, l'expatriation, tant que tu ne l'as pas vécu, tant que tu t'es pas installé quelque part, tant que tu as fait qu'un passage de 15 jours, tu as une vision assez superficielle d'un pays, de sa société, de sa culture. Tu vois, la politique, enfin, on essaie de s'en moquer un peu parce que, enfin, quand je dis s'en moquer, on s'en occupe pas parce qu'à la fois ça nous concerne assez moyennement et de toute façon, c'est encore moins d'intérêt pour nous que pour les locaux, quoi. C'est-à-dire, tu vois, si on n'a pas de prise dessus et quand bien même on en aura une, que c'est de toute façon, on n'est pas chez nous. Donc, c'est pas, mais tu vois, toute cette partie-là, en fait, c'est quelque chose avec lequel tu vas devoir vivre aussi et qui fait partie du package en réalité. On a toujours tendance, encore une fois, à réduire un petit peu tu vois, la vision d'un pays, de la vie, à finalement une carte postale et à 15 jours de temps que sont les vacances. Et c'est souvent en fait un petit peu, je pense, une erreur que plein de gens commettent, c'est-à-dire de se projeter un peu en se disant ouais mais c'est génial ici par rapport à ma vie. Mais c'est pas suffisant en fait que ça soit bien par rapport à ta vie quand tu le regardes 15 jours. Avec le prisme de 15 jours seulement, c'est-à-dire il faut vraiment que tu aies un coup de cœur pour un endroit. Je pense que c'est ça et que vraiment tu vois, tu te dises waouh, ici je me sens bien, tu sais pas pourquoi, tu vas pas pouvoir l'expliquer, mais tu vas te dire ici je me sens bien, je sais que je vais pouvoir m'intégrer, rester, me plaire et jamais m'ennuyer ici parce que j'ai l'impression que dans cet endroit-là, tout est neuf, tout est à découvrir, l'ambiance me plaît, tout me plaît quoi. Voilà, c'est vraiment une espèce de coup de foudre, je pense, pour des endroits comme tu peux l'avoir pour des gens qui comptent. Et au-delà, tu sais, juste de la comparaison en disant putain, quand je pense qu'à Paris ils sont en train de se peler, ici je suis tellement bien, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire que tu vois, c'est la plage, tu peux pas, sauf si tu es vraiment encore une fois amoureux de l'endroit pour des raisons qui sont autrement plus profondes que celle-ci, juste de la comparaison du moins, tu vas pouvoir vraiment t'y sentir heureux. Le plus gros problème c'est ça, c'est en fait finalement, il faut pas oublier un point, c'est que quand tu t'expatries comme ça, tu es profondément déraciné, c'est-à-dire que tu es à 12 000 km de ton pays, même si tu peux y rentrer en 12 heures d'avion, même si tu peux avoir tout le monde sur Skype, et ta journée en fait elle se passe au milieu des étrangers en général, elle va être avec beaucoup moins, tu vois, enfin il y a des aspects positifs et négatifs dans l'équation, c'est ça que je veux faire un peu toucher du doigt, c'est que pour des gens qui ont une vision un peu trop idyllique de l'expatriation, il ne faut pas oublier tous les aspects pas négatif, mais l'autre versant de la balance qui va avec les effets positifs, c'est-à-dire ouais c'est bien d'être dans un pays étranger, après tu as un étranger quoi, faut pas l'oublier non plus, et tout ce que ça implique. C'est-à-dire que tu vois, dans des pays comme la Thaïlande, le Cambodge, quand tu n'es pas dans les grandes villes, il n'y a pas grand monde qui parle anglais, communiquer c'est plus compliqué, il y a plein de choses qui sont comme ça, qui sont un petit peu des trucs avec lesquels tu vas devoir te battre aussi. Donc évidemment, avant de t'engager dans un pays, moi ce que je t'invite à faire, et c'est vraiment encore une fois la meilleure manière de l'envisager, c'est de prendre des durées plus longues, c'est de retourner à des endroits. Par exemple, je donnais l'exemple il n'y a pas très longtemps de Stéphane qui a une guest house dont j'ai parlé dans une vidéo, qui lui est venu plusieurs années de suite au Cambodge, qui a fait plein d'endroits et il s'est senti bien instantanément à un seul, voilà, à Kodak, où il a ouvert sa guest house. Et donc, c'est ça. C'est exactement ça, c'est d'avoir trouvé le bon endroit, comme tu trouves la bonne personne finalement qui compte. Et ça, tu ne peux pas, sauf coup de chance, le trouver du premier coup. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à prendre ton temps
à aller voir ailleurs, à comparer un peu les endroits, à peser le pour et le contre, tu vois, même si ça prend plusieurs années. Parce que finalement, même si après tu peux bouger, mais il y a plein de gens qui manquent un peu leur expatriation, qui se disent, voilà, qui repartent un peu en disant, bon, tout ça pour ça, quoi, ou alors qui sont déçus et qui finalement rentrent parce qu'ils n'ont pas anticipé tout ce qu'il y avait à prévoir, et puis surtout qui avaient juste, à mon avis, peut-être pas eu le coup de foudre pour le bon endroit, ou qui avaient juste, tu vois, dit, ouais, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai actuellement, mais c'est pas suffisant en fait. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu as déjà une idée des pays qui te tentent. Alors si tu me suis, ça doit être effectivement un peu plus l'Asie, ceci dit, mais il y a plein de gens également qui s'intéressent à l'Amérique latine, par exemple, je le sais. J'ai des amis notamment qui parlent d'y aller bientôt. Moi-même j'irai certainement, mais pas tout de suite, mais dans quelques temps, quelques années, je pense que j'irai faire un saut. Effectivement, il y a le Chili, il y a des pays comme ça qui me tentent beaucoup, au moins pour aller voir, pas forcément pour m'y installer, pour d'autres raisons. Mais encore une fois, si toi tu as des pays qui t'intéressent, n'hésite pas à me dire lesquels en commentaire, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je te dis à bientôt dans la prochaine.